Bonjour tout le monde, je suis Amine, l'expert comptable du cabinet Exilio. Et aujourd'hui, on va parler des entrepreneurs qui créent des marketplaces pour vendre des produits ou des services et quels sont les pièges fiscaux à éviter. Donc, premièrement, l'un des premiers risques fiscaux qu'il y a quand on crée une marketplace, c'est de ne pas vérifier la conformité TVA des vendeurs qui sont inscrits sur votre plateforme. Donc, l'un de ces risques-là, c'est la responsabilité partagée entre votre société qui est la marketplace et le vendeur sur la marketplace en cas de fraude. Donc, vous avez une obligation de vérification renforcée, surtout en Europe, de tous vos vendeurs. Donc, déjà, premièrement, vous devez vous assurer qu'ils sont bien enregistrés sur un registre. Donc, ça veut dire qu'ils ont un cabis, ils ont une structure qui est existante. Donc, il faut vérifier, bien entendu, leur numéro de TVA, l'identité du vendeur, en règle générale, pour s'assurer que ces vendeurs-là sont bien des vendeurs réels et non des vendeurs fantômes qui vendent sur votre marketplace sans avoir une existence juridique réelle. Deuxièmement, il y a le risque qui est relatif au fait de laisser vendre des vendeurs qui sont situés hors Union européenne sur votre marketplace sans appliquer correctement la TVA qu'on va détailler plus tard. Donc si votre marketplace est française et que vous avez un vendeur situé au Mexique, j'ai un exemple qui vend un produit sur votre marketplace, il y a des obligations TVA relatives à l'inscription au guichet unique qui sont appliquées. Donc, quand un vendeur hors Union européenne vend en e-commerce un produit à un client dans l'Union européenne, il doit s'inscrire au guichet unique sur un régime particulier et il doit nommer un intermédiaire ou un représentant fiscal au sein de l'Union européenne pour collecter la TVA au nom et pour le compte de ce vendeur-là. Donc, il est très important du coup de lister tous vos vendeurs qui sont situés hors Union européenne. Bien entendu, vérifier le point 1 qu'on vient de citer, dans le sens où ce vendeur-là, il est déjà immatriculé sans aucun problème. Donc, son existence juridique, il est réel. Mais en plus de ça, vous devez vous assurer qu'il remplit bien ses obligations en termes de TVA sur la base du guichet unique, du fait qu'il est un vendeur étranger, il n'a pas de structure juridique en France pour pouvoir déclarer sa TVA. Parce qu'en fait, la marketplace peut être considérée comme plateforme facilitatrice et elle est responsable, le cas classique, c'est qu'elle est responsable avec le vendeur de toute la fiscalité de ce vendeur-là. Le troisième point, qui rejoint un peu le premier, c'est la défaillance dans votre système interne que vous avez mis en place dans la détection des vendeurs. Vous pouvez avoir des vendeurs frauduleux, des faux comptes, des faux registres de commerce qu'on vous adresse. Un entrepreneur qui a multi-comptes sur votre marketplace, donc qui crée des comptes avec plusieurs identités différentes, des identités qui peuvent être fictives, donc il y a un risque de requalification et de sanctions importantes. Donc il faut bien entendu dans votre contrôle interne au sein de votre structure, avec la personne qui vous a la plupart du temps développé le site internet, de mettre en place un audit interne, la majorité du temps de préférence que ce soit automatisé, avec des algorithmes pour pouvoir vérifier en automatique et en continu ce type de vendeurs qui peuvent être frauduleux ou vendeurs fantômes. Aussi, il y a un point important en fonction du type de marketplace que vous réalisez, est-ce que vous êtes considéré comme facilitateur ou pas. Il y a des fois la possibilité que votre marketplace doit collecter la TVA et calculer la TVA pour le compte des clients et la reverser à l'État. Donc, quatrième point, c'est le fait que vous ne transmettez pas les déclarations fiscales obligatoires dans le cadre de votre marketplace. Donc, il faudra déjà déterminer quel type de marketplace, quelles sont les obligations fiscales qui incombent à vous. Donc, si vous êtes considéré comme plateforme facilitatrice et que vous devez vous-même déclarer la TVA pour le compte de ces vendeurs-là aux impôts, il faudra bien entendu mettre en place un système pour collecter plusieurs données. Donc, ça peut être l'identité du vendeur, le volume des ventes, les transactions et il faut estimer le risque en cas de non-accomplissement de ces obligations administratives fiscales. Donc, c'est des amendes en cas de retard ou données incomplètes. Aussi, il faudra bien appliquer le bon taux de TVA sur les commissions. Donc, si vous estimez qu'il y en a certains qui pensent que l'erreur classique, c'est qu'il y a 0% de TVA sur les commissions parce que c'est qu'une commission, alors que pour vous, en tant que marketplace, votre chiffre d'affaires, c'est la commission. Du coup, il faut appliquer le bon taux de TVA de 20% sur vos commissions. Aussi, on peut penser qu'un vendeur étranger hors Union européenne, quand il vend en France, il vend sans TVA, alors que ce n'est pas vrai. Il doit collecter la TVA au même titre que si c'était un vendeur en France ou un vendeur dans l'Union européenne. Il y a aussi des taux de TVA qui sont incorrects, ça on en a parlé. Et il y a une distinction très importante, essentielle à faire. Je viens d'en parler brièvement sur le point précédent. C'est est-ce que vous êtes considéré, c'est quoi votre qualification juridique? Est-ce que vous êtes considéré comme mandataire ou comme commissionnaire?
Et là, l'impact fiscal peut être majeur et différent du tout au tout entre ce type de requalification en tant que commissionnaire ou si vous êtes considéré comme mandataire. Du coup, il faudra bien juridiquement déjà établir de bons CGV sur votre site internet qui cadrent votre relation entre vous et le vendeur et avec aussi l'acheteur, et aussi comprendre les impacts juridiques de votre système qui est mis en place, parce que tous les systèmes sont différents. On peut avoir un système dans lequel la totalité de la vente est prise en charge par votre société, du coup 100% de la vente est considéré comme du chiffre d'affaires pour vous, donc c'est vous qui remplissez toutes les déclarations fiscales, etc. Ou vous pouvez aussi avoir un autre système dans lequel vous prenez qu'une commission par le biais de plusieurs plateformes comme Stripe Connect par exemple. Donc là, il faut faire très attention par rapport à ça pour éviter un redressement fiscal majeur par rapport à ce point-là. Aussi, si vous avez mis en place un système interne de contrôle interne pour identifier les vendeurs non conformes et que vous ne les bloquez pas. Donc ne pas bloquer les vendeurs non conformes malgré des alertes internes suite à votre système d'information peut être considéré comme une action frauduleuse. Et le risque, c'est un redressement solidaire important entre vous et le vendeur. Aussi, le fait tous les points se combinent un peu, mais c'est aussi le fait de laisser des vendeurs vendre sans numéro de TVA valide, qui est très fréquent sur votre site internet. Donc vous ne pouvez bien entendu pas les vérifier manuellement un par un. Et même si un vendeur s'inscrit sur votre marketplace et un numéro TVA valable au moment de son inscription, il peut arriver qu'au cours de l'année ou au cours de son inscription sur votre marketplace, son numéro TVA n'est plus valide. Donc il faut mettre en place, c'est très important, un système interne pour contrôler en automatique que le numéro de TVA est toujours valide. Donc si un vendeur sur votre marketplace est non immatriculé, soit à la TVA ou non immatriculé tout court, la marketplace s'expose à de graves risques. Donc la solution, c'est la vérification automatique et le blocage immédiat de tout vendeur qui est non conforme. Donc l'absence d'un audit fiscal interne et régulier est un risque pour votre marketplace, que ce soit pour auditer les commissions multi-pays ou surtout dans le cas de prestations immatérielles. Si vous vendez des services digitaux, vous avez un SaaS et vous avez des flux transfrontaliers qui sont importants. Donc, et surtout dans le cas où vous avez des vendeurs qui sont situés un peu partout dans le monde, soit des entrepreneurs, soit des particuliers, etc. Donc, il faut faire attention à ça pour éviter le risque lié à TVA, qui est pour moi le plus important. Donc, une mauvaise gestion des obligations dans chaque pays où opère la marketplace, c'est un risque majeur pour la marketplace. Donc, localiser la TVA en fonction de votre type de marketplace ou en fonction de chaque pays où peut opérer la marketplace, les seuils à respecter, il y a plusieurs seuils à respecter, les règles du guichet unique, comme j'ai cité tout à l'heure, si vous vendez déjà depuis la France à des pays dans l'Union européenne, et si votre vendeur qui est situé hors Union européenne vend en France ou dans l'Union européenne, et du coup dans ce cas-là, il doit s'inscrire au guichet unique. Donc si la marketplace l'encaisse, comme j'ai dit tout à l'heure, les règles sont différentes. Donc c'est différent si la marketplace encaisse la totalité ou si la marketplace encaisse juste la commission. Donc il faudra harmoniser tout ça et faire attention à la non-conformité fiscale de votre marketplace. L'un des derniers points qu'on va évoquer, c'est ne pas coopérer avec les autorités fiscales européennes en cas de demande des autorités. Donc s'il y a une demande d'information ignorée de la part du fisc, ça c'est un problème. Donc c'est des sanctions pour votre marketplace. C'est l'image de la marketplace qui peut être apartée et c'est des risques qui peuvent être fiscaux mais aussi pénaux pour la marketplace. Donc si par exemple les impôts ont besoin, que ce soit pour votre marketplace ou pour un vendeur de votre marketplace, avoir des informations fiscales par rapport à vos ventes ou par rapport aux ventes qu'a réalisé un vendeur sur votre marketplace, il faudra être très vigilant et y répondre d'une façon très complète et d'une façon assez rapide pour ne pas que votre marketplace puisse être vu comme de mauvaise foi et que vous soyez considéré comme solidairement responsable avec ce vendeur-là qui peut être frauduleux. Donc les marketplaces peuvent être tenus pour responsables des fraudes de TVA commises par vos vendeurs, surtout s'il y a une absence de vérification de votre côté, s'il y a des données non transmises ou si les vendeurs sont non conformes et laissés actifs sur le site internet. Donc il faut insister sur ce point-là et être très vigilant par rapport à ça et ça passe par toutes les étapes qu'on a citées. Donc si vous avez besoin d'en savoir plus sur votre marketplace, est-ce qu'elle remplit les conditions légales qu'on vient de citer, et il y en a certainement d'autres qui peuvent s'appliquer à votre situation, n'hésitez pas à nous envoyer un formulaire de contact sur le site, que ce soit pour un accompagnement sur la comptabilité de votre marketplace, la mise à jour de vos obligations fiscales ou la création tout court dès le début de votre marketplace pour partir du bon pied.